Salut, je suis J-Man, humoriste de Québec et tu écoutes VP9 Magazine. Aujourd'hui, à VP9, Sarah Charbonneau était à la Ninkasi pour une soirée d'humour avec les humoristes J-Man et Charles Fortier. Bienvenue à votre VP9 Magazine. Bonjour à vous, je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle émission de VP9 Magazine. Émission cette semaine, vous allez voir, 100% consacrée à l'humour. Mon nom est Sarah Charbonneau. J'ai le plaisir cette semaine de me retrouver du côté de la Ninkasi, dans le Vieux-Québec. Et on découvre ensemble aujourd'hui la Ninkasi Comedy Club. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back better than last. Charles Fortier, bonjour. Très contente de te retrouver aujourd'hui du côté de la Ninkasi à Québec, bien sûr. On se retrouve aujourd'hui pour jaser humour du Ninkasi Comedy Club. Avant de parler de cette soirée-là, j'aimerais ça qu'on jase un petit peu de toi. Qu'est-ce qui t'a amené dans l'univers de l'humour? Eh bien, c'est une très longue histoire parce que la première fois que j'ai vraiment fréquenté une soirée d'humour ici, c'était un de mes amis, justement, c'est J-Man, l'autre personne avec qui vous allez avoir une entrevue plus tard. C'est lui qui faisait des soirées à tête d'affiche. On était en 2017 en ce moment-là. Et il avait besoin de quelqu'un pour la porte spontanément un jeudi soir pour sa tête d'affiche. Je fais comme... Écoute, j'ai rien à faire en particulier ce soir-là, donc pourquoi pas? C'est même promesse pour une boisson en plus. On va y aller. Et disons, je l'avais déjà rencontré quelques mois auparavant dans une autre activité. Et ça a mené justement à une belle coopération ensemble. En fait, ça a été moi par la suite qui a fait de la porte pour ses spectacles mensuels, ses têtes d'affiche pendant toute l'année 2018. Et à un certain moment donné, justement, il cherchait un nouveau partenaire pour gérer la soirée. Il me connaissait un peu, il avait discuté avec moi, il savait un peu ce que je faisais dans la vie de tous les jours. En fait, je gère une bibliothèque dans la vie de tous les jours. Fait que toi, le côté gestion, tu connais ça, t'es bon là-dedans. C'est ça, exactement. Donc, il y avait vraiment besoin de quelqu'un pour l'aspect gestion. Et moi, ça m'a fait vraiment plaisir. En même temps, il m'a aussi dit, écoute, j'ai discuté avec toi, j'ai appris à te connaître, puis je pense que tu as un potentiel pour faire de l'humour. C'est à quoi j'ai répondu avec beaucoup d'étonnement, parce que ça faisait 15 ans que je n'avais pas fait de scène. Et c'était jouer du trombone en secondaire 2. Donc, on peut voir l'écart entre les deux niveaux. Donc, mais je me suis essayé par la suite. Ouais. Ça a été beaucoup d'apprentissage par la suite, mais là, maintenant, là, depuis le temps, en fait, mais malheureusement, J-Man, il a préféré avancer avec ses propres projets. Donc, il m'a confié Rire en fût à moi. Donc, je me suis mis en partenariat avec Jean-Philippe Gay. Parce que je trouvais qu'on avait une belle synergie ensemble, on est très complémentaires dans nos forces et on comble les faiblesses de l'autre aussi. Donc, depuis ce temps-là, je trouve justement que ça va très bien ensemble pour justement la gestion de Rire en fût. Et là, Charles, j'aimerais que tu me parles de l'expérience de l'humoriste quand on est sur scène, une scène différente, centrale. Comment ça se passe dans ces occasions-là? C'est ça qui est vraiment super amusant justement du côté central parce que les rires viennent de toutes les directions. C'est comme un raz-de-marée justement de rires et de réactions qu'on voit. On peut vraiment faire aussi un tour d'horizon à 180 degrés. C'est vraiment ça qui est très intéressant et surtout des fois c'est ça qui peut être quand même assez particulier. Des fois tu as une petite gang d'un côté, une petite gang de l'autre qui réagissent un petit peu plus, puis tu es capable de rebondir. Et nécessairement pour le public aussi, c'était intéressant parce qu'auparavant, on avait les gens qui étaient ici à notre place. Nécessairement pour les gens, dans le fond, peut-être un peu moins intéressant, moins accessible, tandis que là, tout le monde est proche au final. Là. Une proximité comme ça fait en sorte que le rire voyage beaucoup mieux, le rire est beaucoup plus contagieux. Donc, ça fait en sorte qu'une personne qui est juste à côté de vous, que peut-être justement vous ne connaissez pas, elle commence à rire, le réflexe est là. C'est un peu comme un bâillement qui est contagieux, le rire aussi est très contagieux dans les circonstances-là. Et c'est ça qui fait vraiment la magie d'une soirée d'humour. On peut même comparer, par exemple, avec le Bordel à Montréal, qui est vraiment une scène humoristique, une salle de spectacle faite par des humoristes pour des humoristes. Et tout est vraiment pensé au millimètre près
pour justement faire en sorte que le spectacle d'humour soit le plus apprécié, le plus vendeur possible pour eux autres. Donc, Ouais. c'est exactement ça. Même, c'est des petites tables. Tout le monde est collé ensemble. C'est presque comme un mosh pit assis. Et donc, c'est exactement comme ça, là, justement. On peut spéculer justement aux États-Unis, par exemple, à New York, à Los Angeles, Chicago, Absolument. que les comedy clubs, ou même, mettons, à Londres, Édimbourg, par exemple, les comedy clubs vraiment professionnels, c'est comme ça que c'est configuré. OK. Et là, bien sûr, le rendez-vous, c'est ici à la Ninkasi à Oui. chaque mardi. Oui. Je sais que dans tes autres projets, vous travaillez sur d'autres spectacles, Oui. d'autres programmations, entre autres une série de spectacles extérieurs. Oui. Peux-tu m'en parler un petit peu? C'est des spectacles justement que j'ai développés en fait. Même la grande histoire, c'est que l'an dernier, j'avais proposé ces spectacles-là au milieu du mois de juin. J'avais OK. beaucoup de congés à prendre et travailler en milieu scolaire, il faut que je prenne ces congés-là. Et on m'a beaucoup dit, en fait, j'ai envoyé des courriels à des centaines de municipalités. On m'a dit, ouais, l'idée est intéressante, mais malheureusement, vous êtes pris un peu trop tard. On a déjà pris notre budget d'activité est malheureusement déjà dépensé. Je fais comme, OK, ben, pas de problème. On m'a dit beaucoup justement, revenez nous voir en janvier, février, et pas de problème, c'est ça, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Ben oui. Donc, première semaine de janvier, j'ai passé peut-être 1 millier de municipalités, pour être bien honnête. Et on s'est ramassé avec une vingtaine de spectacles un petit peu partout à travers la province. Très cool. Autant justement dans la région, justement, Capitale-Nationale. Ça avait été dans Port-Neuf aussi, si je me trompe pas. là? Oui, mais même cette année, justement l'an dernier, on avait eu 2 spectacles à Pont-Rouge. Ouais. Cette année, on en a 3. Et aussi, on est en Estrie, on est à la Malbaie, on est à Beaupré, on est... attendez une seconde, j'essaie de me rappeler, là. On est vraiment on est à Charlemagne, entre autres. On va aller visiter la ville de Céline. La ville de Céline, sur le Ouais. boulevard de Céline. C'est ça, exactement. On va être aussi pas loin de Victoriaville, on va être plusieurs fois en Beauce, on va être dans les Laurentides, on va être dans la Nadière, Partout en province. On va être un petit peu partout. Ben, clairement, tu es un passionné de l'humour, Charles. On va voir comment se poursuit cette aventure, bien sûr, du Ninkasi Comedy Club et dans tous vos autres projets avec ta gang. Merci de nous avoir fait faire cette découverte-là aujourd'hui. On va suivre votre programmation de semaine en semaine, bien sûr. Excellent, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Mon cousin possède une entreprise familiale. Le problème, c'est que c'est un bar de danseuses. Je veux surtout que t'applaudisses l'excellent J-Man! C'était beaucoup trop. Je me retrouve maintenant en compagnie de J-Man, qui sera bien sûr de la programmation ce soir. Jay, comment ça va? Ça va super bien, toi, Sarah? Ça va très bien. Merci. Veux-tu que je te donne un truc pour apprendre les noms? Parce qu'on Oui, se disait vas-y. hors caméra que tu as de la misère avec les noms. Je suis pourri. Tu dois répéter 3 fois le nom de la personne en lui parlant. Donc, par exemple, alors, J-Man, tu es en spectacle ce soir. La Ninkasi, J-Man, comment tu trouves ça? OK. Et parle-moi un peu de ton parcours en humour, J-Man. Là, moi, tu vois, je l'ai, c'est fait. Non, mais moi, j'ai peur que ce soit comme Beetlejuice, puis si je dis ton nom 3 fois, genre, t'apparais dans un miroir dans la salle de bain d'un enfant quelconque, tu te terrorises. Je vais comme trop tenter jusqu'à la peur. fin de tes jours. Ouais, c'est ça. Mais plus sérieusement, bien contente que tu sois de la programmation ce soir à la Ben oui. Ninkasi. Qu'est-ce que tu apprécies d'abord de la Ninkasi Comedy Club et de cette belle salle-là? La bouffe gratis avant les shows. Ça, puis la bière aussi, j'imagine. C'est ça. Non, mais c'est une super de belle salle. En fait, c'est moi qui est parti des soirées d'humour Ben ici, oui. il y a à peu près 5-6 ans, là, je sais plus quelle l'année on- 2016, si je ne m'abuse. Ça se peut-tu dans ce coin-là? C'est fort probable, on va faire confiance à ce chiffre-là. Fait que moi j'aimais déjà la place parce que c'est une belle petite place, c'est bien situé, c'est Ouais. facilement accessible. Fait que je suis vraiment content. Puis c'est ça, avec le nouveau setup, c'est tellement le fun de jouer. On sent comme dans un vrai comédie club. Il y a plein de proximité avec le public. Les gens sont proches, on peut les toucher, on peut postillonner sur leur visage. Là. C'est comme, moi, c'est mon petit coin de paradis. Ton petit coin de paradis. Et là, tu le dis, toi, tu es un gars qui est embarqué dans l'humour, on va dire un peu sur le tard. Je sais que tu as commencé, entre autres, avec le théâtre, avec la musique. La scène a été là très, très tôt pour toi, mais l'humour est arrivé un peu plus tard. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as collé, justement, plus tard un peu à l'humour? En fait, l'humour a tout le temps été là. Par la bande. Non, non. Ouais. Vraiment, il était là. Je Ouais. voulais juste pas l'accepter. OK.
Puis j'ai tourné en rond, puis pendant plein des années, j'ai un parcours de gars qui s'est cherché pendant de nombreuses années, justement avec le théâtre, avec la musique, avec l'impro. J'étais tout le temps attiré par la scène, puis j'ai tout le temps été la personne qui essaye de faire rire les gens, même si les tentatives étaient très souvent très lamentables. J'étais tout le temps heureux quand je réussissais à faire rire les gens, ou que j'avais un petit mot d'esprit, tout ça, puis je constamment en train de chercher des mots d'esprit, en train d'analyser les gens, en train d'essayer de trouver ce qui est drôle dans ce qu'ils disent. Donc, c'est vraiment dans moi. Au point où ce que maintenant, quand je dis aux gens que je suis humoriste, d'habitude, tu dis aux gens, t'es humoriste, le monde, c'est comme, ah, fais pas ça, c'est pas bon. Puis moi, le monde, ils me regarde, ils font comme, ah, ben oui, ça te va. T'as la face d'un humoriste, puis t'as cette vibe-là. Fait que moi, c'était dans moi. Mon repas, ça peut être juste du gâteau. Je peux aller au buffet à volonté, puis manger 35 plottés de gâteau si je veux. Fais pas ça. Je l'ai fait une fois, j'ai tué mon cholestérol avec mon diabète. Tu as propulsé autant des gens comme toi qui veulent faire de la scène, qui veulent faire leurs premières armes dans le domaine de l'humour, entre autres ici à Québec, dans la scène underground, on va dire, de cet humour-là. Qu'est-ce qui est important pour toi dans ça, bien que tu aies laissé aller certaines soirées que tu organisais? Pourquoi c'est important d'avoir cette gang-là avec toi puis de leur donner un micro comme toi, tu as eu ta chance? Parce que je suis une Moses de tête de cochon. OK, c'est bien. Moi, je me suis dit, j'irai pas à Montréal. OK. Je n'ai rien contre Montréal. Je tiens à le spécifier. J'adore Montréal. Je suis tout le temps content d'y aller. C'est juste que j'aime mieux vivre à Québec, puis je me vois pas vivre à Montréal. C'est bien ça. Et moi, quand j'ai commencé en humour à Québec, bon, le monde de Montréal, du monde de l'humour trouvait ça cute. Là. C'est comme, oh, il essaie de faire des affaires à Québec, mais viens-t'en à Montréal, c'est à Montréal que ça se passe. Moi, j'ai dit non. Moi, je me suis entêté, j'ai dit, s'il n'y a rien à Québec, ça veut dire qu'il y a tout à faire à Québec. Alors, puis on a été quelques-uns à penser ça, puis on a commencé à construire une scène tranquillement, des soirées ici et là, à gauche, à droite. On a fait plein d'erreurs parce qu'on a appris en le faisant, là. Fait qu'on n'avait aucune idée de ce qu'on faisait ni de comment on le faisait. Fait qu'on a construit ça tranquillement, bon an, mal an. Puis il y en a qui ont déménagé à Montréal, il y en a d'autres qui sont restés à Québec. Il y a des gens qu'on a vus apparaître et disparaître. Il y a des nouveaux visages qui apparaissent constamment. Puis pour moi, c'est important parce que je vois tellement le potentiel qu'on a à Québec d'avoir une scène humoristique vibrante, vivante. Il y a plein de fans d'humour à Québec. C'est pas pour rien que la salle Albert Rousseau, c'est sold out pratiquement à chaque fois qu'ils viennent faire un show d'humour. Et c'est une des salles préférées de plusieurs humoristes là, quand ils sont en tournée. Là. Cette salle-là est juste merveilleuse. Puis je me dis, ben tu sais, pour les petites soirées plus accessibles, mettons, point de vue financier, tout ça, il y a de la place pour ça. Puis il y a plein de gens qui veulent faire de l'humour. Puis c'est important que tout le monde ait sa chance de au moins l'essayer. Juste pour voir si tu vas aimer ça, mais ça prend des opportunités. Pour ça prend des places. Et ben moi, je trouve ça important qu'on travaille à développer la culture humoristique à Québec, puis même de contribuer à faire vivre la culture à Québec, puis à développer les talents de la place. Parce que, bon, vous qu'il y en a du talent à Québec. Là. Absolument. Ouais! T'aimes-tu ça? Ça te permet-tu de t'accomplir? Est-ce que c'est ça que tu voulais faire quand t'étais un enfant? Puis enfant d'autres ta gueule, donne-moi du gâteau. Écoute, Jémienne, on va te suivre dans cette belle aventure-là. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. On va te dire un gros merde ce soir pour Alan Ninkasi. Ben merci beaucoup, ça me fait plaisir. Alors voilà, c'est ainsi que se conclut l'émission pour cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. Bien sûr, suivez-nous sur notre page Facebook pour connaître notre calendrier de reportages. Mon nom est Sarah Charbonneau. C'était votre VP9 Magazine.